Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Oh, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté comme une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 135, psaume chapitre 135, nous lisons la parole de Dieu. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartint. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes, il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il frappa les préménés de l'Égypte, depuis les hommes aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants, Sion, roi des Amoréens, Og, roi des Basans, et tous les rois de Canaan. Il donna leur pays en héritage à Israël son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération, car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion l'on bénisse l'Éternel qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Oh Dieu, tes bienfaits, Dieu, tes bienfaits, mon Jésus, tes bienfaits sont infinis. Oh Dieu, tes bienfaits, tes bienfaits, mon Jésus, tes bienfaits sont infinis. Moi je te glorifie.
te glorifie, je te loue toujours. Je chante alléluia. Oh Dieu, t'es bien, oh mon Jésus, tes bienfaits sont infinis. Oh, oh Dieu, tes bienfaits, t'es bien, oui mon Sauveur, tes bienfaits sont infinis. Que ton nom soit célébré, notre Père, qu'il soit béni aussi et exalté, mon Seigneur. Tes bienfaits sont innombrables, mon Père, et nous sommes heureux de faire partie de ceux-là qui en bénéficient, notre Dieu. Sois béni et sois glorifié encore pour ce privilège que nous avons d'être dans ta maison encore en cette journée, pour les chants et les cantiques qui sont montés devant ton trône de grâce, mon Père, et pour l'adoration, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour toutes les voix et les cœurs qui se sont levés vers toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour te glorifier, pour le souffle de vie que tu nous as donné, la grâce d'être encore parmi les vivants, comme l'Écriture le fait savoir aussi. Le vivant, ce sont ceux-là qui te louent comme nous aujourd'hui, Seigneur. Oh Dieu, nous t'avons chanté, nous t'avons glorifié, nous te remercions vraiment de ce que nous pouvons avoir, cette grâce d'avoir tous ces enfants qui te chantent et ton peuple qui te loue aussi, Père Saint-Dieu, de tout son cœur, Père. Louange et honneur à toi pour tout le bienfait que tu nous as accordé encore, bien, Père Tibissant, d'avoir nos frères et sœurs qui sont venus de loin comme de près, Seigneur. Oh Dieu, pour que nous puissions ce matin célébrer ton nom et aussi, Père Tibissant, Dieu, entendre aussi ta voix, Père. Nous pensons aussi et nous prions pour tous nos frères et sœurs qui sont en connexion dans différents pays où ils sont aujourd'hui encore, Père Saint-Dieu, qu'ils soient vraiment bénis, qu'ils soient aussi fortifiés et soutenus encore davantage, mon Père Saint-Dieu. Merci encore pour la force que nous donne, Père Tibissant. Merci encore pour le soutien. Oh, tu es un secours qui ne manque jamais au temps de détresse, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Quand nous invoquons ton nom, tu entends. Et aussi, Père Tibissant, ensuite tu agis aussi, Père. Tu es un secours pour nous, chacun de nos bien-aimés Père Saint-Dieu. Jamais tu n'as failli, mon bien-aimé Père Tibissant. Jamais tu n'as manqué de donner secours à celui qui en toi, bien-aimé Père Tibissant. Tu es réellement notre soutien. Sois donc béni et sois exalté encore, Père Saint-Dieu, pour les chants et les cantiques, mon bien-aimé Père Tibissant, Dieu, pour les psaumes aussi, bien-aimé Père Tibissant, Dieu. Nous sommes vraiment heureux d'être à toi, va réellement te servir encore dans ces temps difficiles, mon bien-aimé Père Tibissant. Béni soit l'Éternel notre Dieu, parce que tu es vraiment vivant, Seigneur. Tu es réellement le consolateur, bien-aimé Père Tibissant, notre guide. Oh Dieu, notre chef, bien-aimé Père Tibissant, Dieu, que ton nom soit glorifié. Aide-nous encore ce matin, Seigneur. Merci pour toutes les merveilles que tu as accomplies, les délivrances, les guérisons, Père Saint-Dieu. Tu as fait des grandes choses parmi ton peuple, et tu le fais, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et tu le feras encore davantage, Père. Nous avons confiance et foi à toi, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni, qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes toujours dans la joie, nous pouvons nous retrouver ensemble dans la maison de notre Dieu et glorifier le Seigneur notre Dieu pour tous ses bienfaits et pour ses compassions aussi, sa miséricorde à notre endroit. Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous. Nous sommes heureux de pouvoir être ensemble dans la maison du Seigneur et d'être là pour pouvoir le louer, et aussi heureux de pouvoir aussi vous avoir aussi avec nous ce matin. Je bénis le Seigneur notre Dieu pour tous les frères et sœurs qui nous a accordé la grâce de pouvoir avoir. Je vois notre sœur Sonia, que Dieu te bénisse, et aussi notre sœur Daisy qui sourit aussi, que Dieu te bénisse richement. Nous avons aussi notre frère aussi Claudie, je crois qu'il est ici, que Dieu le bénisse richement. Vous vous souvenez de lui? Vous vous souvenez de lui? Frère Claudie, vous ne vous souvenez pas? Ah, c'est un précieux frère. Vous l'aviez toujours ici. Et le frère a passé par des moments difficiles. Et vraiment, le Seigneur l'a soutenu. Je voudrais que tu te lèves, mon frère Claudie, si tu es là, comme ça. Les voici là-bas au fond. Vous vous souvenez maintenant, non? Ah, que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. Oui, le Seigneur, notre Dieu, a fait de merveilles. Mais la sœur Sonia, sœur Désir, vous le connaissez, non? Merci beaucoup. Et notre frère Glody, ça fait tellement longtemps, mais il est passé par des moments difficiles. Le Seigneur, notre Dieu, l'a soutenu. Et il a toujours été en communion
malgré la distance où il s'est trouvé dans le coin le plus reculé, et Dieu lui a accordé vraiment la grâce. Aujourd'hui, il peut bien parler parfaitement les néerlandais. Il s'est battu. C'est vrai que beaucoup ne savent pas, mais c'est vrai, il a passé par des moments difficiles. Très douloureux parce que vraiment, je suis au courant parce que bon, j'étais en contact avec lui. Mais aujourd'hui, le Seigneur lui a accordé la grâce de pouvoir avoir un travail. Non seulement un travail, mais un bon travail. C'est merveilleux. Et non seulement cela, le Seigneur lui a accordé la grâce d'avoir une voiture. Et alors il a dit, il habite tellement loin, il dit, comme j'ai une voiture maintenant, je peux venir à l'assemblée. Et il a roulé pendant 1h30 et il est venu avec sa voiture. Je crois que pour la première fois ici à Bruxelles. Oui, mais dans sa province là-bas, si loin, il conduit quand même. Mais Dieu a permis qu'il soit là. Et alors, je suis content, je le regarde. Il a voulu me recevoir, enfin, je voulu que je le recevoir avant la réunion, parce qu'après, je pense qu'il doit partir. Et j'ai regardé là, dans la salle à côté, il y était. Puis quand je suis sorti, je le fais entrer. Et il n'a pas changé. Toujours avec autant de respect. Et puis il me parle, il me rend témoignage de cela. Et puis tout d'un coup je vois, il dit, papa, je ne t'ai pas oublié. J'ai dit, ah bon? Il dit, j'ai passé commande en Italie. Oui, il m'a offert une paire de chaussures commandées et fabriquées sous mesure. Que le Seigneur le bénisse, qu'il le soutienne. Et il est heureux d'être parmi vous. Mais vraiment, vous avez beaucoup prié pour lui, sans même se rendre compte. Mais c'est vrai, vous priez. Mais le Seigneur, aujourd'hui, il lui a accordé ce secours et ce soutien. Parce qu'il il a passé vraiment par des moments difficiles. Mais le Seigneur, notre Dieu, a entendu les prières. Que Dieu le bénisse. Et Dieu le soutienne et le fortifie aussi. Et il me dit, quand je suis au travail, parce que bon, c'est quand même une entreprise là, alors je prends le portable, puisque tout le monde travaille pendant que j'ai réunion là, alors je prends mon portable, je le mets là au coin, je le couvre un peu de petites choses comme ça au-dessus, ça personne ne va. Alors moi je travaille et puis je suis. J'ai dit que Dieu le bénisse. C'est pas facile, mais nous voyons que nous avons beaucoup de frères et sœurs qui se connectent aussi et qui veulent écouter la parole de Dieu. Soyez donc le bienvenu chacun de vous et nous remercions le Seigneur pour sa bonté et sa miséricorde et le privilège qu'il nous a accordé de pouvoir vous avoir. Que notre Dieu soit béni pour toutes les merveilles qu'il ne cesse de pouvoir accomplir parmi nous. Il en fera encore davantage. Parce que nous savons que le Seigneur, notre Dieu, il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et aujourd'hui encore, nous voulons qu'il nous soutienne, qu'il nous aide encore de manière à ce que nous puissions avancer avec lui, effectivement, dans la marche. Parce que très bientôt, nous savons que nous devrons rentrer donc à la maison. Et nous voulons que notre état spirituel, notre état même physique, que tout ce que nous sommes soit vraiment comme Dieu veut que cela soit. Et c'est pour ça que le Seigneur aussi se rapproche encore davantage. Plus nous approchons de lui, lui aussi se rapproche aussi de nous aussi. Et ses désirs profonds dans notre cœur qu'il fasse vraiment son travail. Mais nous voulons vraiment qu'il le fasse vraiment à son aise, comme il le veut, parce que tout ce que Dieu fait est toujours parfait. Si nous lui laissons le temps de pouvoir le faire, parce que la Bible dit qu'il vous perfectionnera lui-même. Donc lui, il sait comment nous perfectionner. Alors que nous puissions avoir des dispositions simplement de lui laisser cette latitude de pouvoir réellement prendre possession de chacun de nous et comme il est le potier, effectivement, qu'il puisse nous malayer et donner effectivement la forme que lui, il veut. Et c'est cela, effectivement, parce que nous ne voulons pas qu'il y ait de résistance, effectivement, au-dedans de nous. Nous voulons simplement que le Seigneur fasse ce qu'il veut. Nous l'avons entendu dans les psaumes.
Dieu, il fait ce qu'il veut. Et c'est pour cela que nous l'aimons en fait. Nous ne lui donnons pas des ordres pour dire fais comme cela, comme moi je vois, comme moi je pense, et je vais interférer un peu dans tes projets, effectivement. Non, on nous dit Seigneur, fais ce que tu veux, comme tu le veux, et ce que nous voulons, simplement que ta volonté parfaite puisse réellement aussi s'accomplir dans chacun de nous. Nous disons que le Seigneur, notre Dieu, est bon. Oui, parce que nous l'avons goûté. Et nous avons réalisé qu'effectivement, que malgré tout ce qui peut se passer, il est bon en tout temps. Et si nous avons goûté qu'il est bon, alors nous devons donc nous accrocher de ce Dieu. Lorsqu'il dit, la chose arrive. Et quand il ordonne, cela doit aussi exister. Nous l'entendons souvent cela, mais nous devons comprendre que c'est vraiment la vérité. Et que rien ne peut exister sans sa volonté en fait. Et tout ce qui existe, effectivement, est venu parce que Dieu l'a voulu en réalité. Il est le seul qui est le créateur. Il est aussi le seul qui contrôle toutes choses. C'est vrai que les diables vous donnent l'impression qu'ils contrôlent. Non, mais c'est Dieu qui permet. Et Dieu donne aussi des limites jusqu'à un point déterminé. Parce que si Dieu n'avait plus de contrôle, il ne serait pas Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'il est omniscient, omnipotent. Donc il a le contrôle sur toutes choses, effectivement. Il voit, même dans le coin le plus reculé, il voit tout cela. Mais Satan n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. Non. Non. C'est un ange qui a été créé, le seul qui est omniscient, le seul qui est omnipotent, et qui peut être partout, à tout moment, à tout instant. C'est Dieu, le seul est l'unique. C'est pour ça que on nous dit dans les Saintes Écritures que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc effectivement, et tout genou fléchira. Nous devons réaliser qu'il est le seul qui doit donc recevoir donc honneur, gloire et aussi puissance. Alors, nous allons lire dans les Saintes Écritures que je vous invite de pouvoir vous lever et prendre aussi avec moi. C'est dans le livre de Pierre que nous avons pu lire la fois passée, je pense que c'était dimanche passé, et nous lisons donc 2 Pierre au chapitre 1, je pense que c'était cela, et voilà. Et nous avons lu effectivement le verset 16, comme vous vous en souvenez aussi, et nous sommes donc arrivés donc au verset 18, et là, nous allons maintenant au verset donc 19. Eh bien, nous pouvons peut-être commencer au verset 16 et nous continuerons jusqu'au verset 21. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine et la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant donc tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est vraiment poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Tendre Père et précieux Sauveur, nous nous tenons encore devant ton trône de grâce aujourd'hui pour te remercier de ce que tu nous as gardé, Père Saint-Dieu, jusqu'à ces jours. D'avoir aussi permis, Père, que nous puissions dans ta maison. Et merci vraiment d'avoir touché, d'avoir changé de plan. Tu es vraiment grand, tu es vraiment merveilleux. Qu'est-ce que les diables n'ont pas eu à pouvoir chercher, à pouvoir aujourd'hui perturber les choses. Mais toi, tu as freiné cela, Père. Nous te remercions pour cela, mon Sauveur. Merci encore pour ce moment que tu nous permets d'être ensemble avec ton Père, mon bénévole Père Saint-Dieu, pour te louer et pour te glorifier, Père. Sois béni et glorifié, Père, car nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Et comme nous pouvons le voir dans les Saintes Écritures, comme cet homme, l'apôtre Paul, l'a fait certainement savoir effectivement dans les Saintes Écritures que nous avons pu lire effectivement dimanche passé, afin que nous puissions donc réaliser que cet homme, il a eu une expérience tout à fait particulière, et lui, avec les autres, effectivement, lorsqu'il relate effectivement comment cela s'est passé, pour que nous puissions aussi avoir cette certitude dans ce qu'il nous est donné effectivement par ces hommes-là, parce que vous vous souvenez dans la prière du Seigneur notre Sauveur, je crois dans Jean 17 effectivement, quand il a prié en disant sanctifie-les par ta vérité, puis il a dit aussi que ta parole est la vérité. Et puis, il dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Je lis quand même Jean 17, effectivement, à partir du verset 17. Il dit cela, il dit, verset 17, c'est cela, oui. Il dit, sanctifie-les par ta vérité, et ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront à moi par leur parole. Donc vous voyez que c'était nécessaire que la parole qu'ils allaient donc apporter, parce que le Seigneur a dit cela, c'est cette même parole effectivement qui nous aurait aussi amené aussi dans la même condition qu'ils étaient, de la même manière qu'ils ont eu à pouvoir croire aussi au Seigneur, qu'ils ont eu à pouvoir entendre aussi. Donc il fallait que ce que le Seigneur leur avait donc donné soit conservé et apporté, parce que ce que le Seigneur a eu à pouvoir faire pour eux a fait d'eux des disciples véritables. Des croyants véritables, effectivement, qui, même, on peut voir, effectivement, que les jours, je crois que c'était, nous avons eu dans Acte 4, effectivement, quand on les a interdits, effectivement, de pouvoir prêcher au nom du Seigneur Jésus-Christ, effectivement, c'était des hommes qui pouvaient avoir peur, effectivement, de ceux qui étaient devant eux. Mais ils se sont mis debout, effectivement, pour témoigner, effectivement, dit, mais jugez-en vous-même, pour nous, ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc, effectivement, que cette parole divine, effectivement, qui était déposée en eux, qui a été vivifiée par le Saint-Esprit, il leur a donné, effectivement, aussi ce courage, cette fermeté, cette assurance davantage. Alors, cette même parole, effectivement, elle doit être aussi apportée aussi à ceux qui croiront. Mais pour qu'ils puissent croire, il faut qu'ils aient aussi la même parole, pour aussi avoir aussi la même fermeté, la même assurance, parce que si elle a produit ainsi dans les disciples, elle doit aussi produire aussi dans les autres. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pour ça qu'il a eu à pouvoir dire quelque chose, mais aucune profil de l'écriture n'est peut-être une objet d'interprétation particulière. Donc, effectivement, il faut que la chose soit donnée comme cela. Donc, c'est comme cela qu'il ne fait part, effectivement, dans ce qu'il a eu à pouvoir déclarer dans Pierre ici, en disant que, oui, ils étaient là, ils ont pu expérimenter effectivement les choses, parce que ce n'étaient pas des étrangers ou des choses effectivement qu'ils nous racontent, qu'ils ont eu à pouvoir simplement entendre parler, et comme il est dit aussi dans 1 Jean, effectivement, il dit, ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont pu voir, et ce que nos mains ont touché, concernant donc la parole de vie. Et puis nous vous en rendons aussi témoignage pour que vous soyez aussi en communion avec nous. Parce qu'il y a notre communion avec le Seigneur, effectivement, ainsi. Donc, vous connaissez cette écriture, effectivement. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que la chose soit exactement comme le Seigneur le leur avait donné. Parce que par leur bouche, effectivement, nous recevons aussi la parole de Dieu pour que nous puissions aussi expérimenter les choses qu'ils ont expérimentées. Alors, ici, maintenant, il nous fait savoir, verset 19, effectivement, il dit, mais, et nous tenons, tout en nous ayant déjà fait savoir effectivement les témoignages aussi puissants, parce que vous vous souvenez qu'il parlait ainsi en rapport avec l'avènement du Seigneur, vous comprenez cela, et nous l'avons lu aussi avec vous dans son lycée, effectivement, c'est que cela veut dire effectivement, et notre réunion ensemble avec lui. Nous avons dit qu'effectivement, que beaucoup de gens parlent effectivement aussi dans différentes églises, en rapport avec l'enlèvement, donc effectivement, la venue du Seigneur, effectivement aussi. Donc tout le monde, effectivement, aussi dans toutes les religions, parce que je pense que dans toutes les églises, effectivement, à différents endroits, on fait référence, effectivement, au temps de la fin, parce que, et puis aussi à l'avènement du Seigneur, que le Seigneur va venir, et que c'est bientôt la fin, donc tout le monde en parle. Et alors, si le Seigneur vient, et tout le monde sait qu'il il revient pour chercher son église.
Alors, et c'est vrai que nous sommes posés cette question-là à la fois passée, il dit, mais alors, sur cette terre, il y a plusieurs églises, en fait. Donc, des églises dénominationnelles, il y en a tellement beaucoup, si c'est 900 et quelques, effectivement, et ils n'en plus là encore, aujourd'hui encore. Alors, nous nous posons la question de pouvoir savoir, puisqu'il parle de cela, effectivement. Il parle de ces choses, évidemment, que le Seigneur revient bientôt. Alors, s'il revient, effectivement, bon, pour quelle église? Pour quelle église, effectivement, lui doit absolument venir chercher. Parce que si il doit venir chercher, je pense qu'il doit avoir aussi posé aussi des conditions pour cette église qui doit arriver à pouvoir venir chercher. Parce que si nous nous référons effectivement dans les livres de Matthieu, il a posé la question à ses disciples en disant, mais qu'est-ce qu'on dit de moi, le Fils de l'homme? Bah, les disciples ont répondu, effectivement, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres, effectivement, ainsi. Et puis il leur posé la question, effectivement, il dit, mais vous, qui dites-vous donc que moi je suis, en fait? Alors, c'est Pierre qui a répondu, effectivement, à la question. Il dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est lui qui a dit à Pierre, effectivement, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors maintenant, il a fait une déclaration assez importante et profonde. Il dit, sur cette révélation, est-ce que vous comprenez? Sur cette révélation, sur ce roc-là, donc moi, l'Éternel, le Seigneur, je bâtirai mon église. Donc déjà, ça solutionne beaucoup de choses. Ce qui veut dire que toutes ces églises que les hommes ont bâties, ce ne sont pas ces églises. Parce que lui, il dit, moi, je bâtirai. Donc il doit bâtir son église. Et c'est celle-là dont tu dois prendre soin. Il nous a toujours demandé de pouvoir vraiment écouter ce que le Seigneur dit pour que nous ne travaillions pas en vain. Afin que nous ne puissions pas avoir une foi qui est fausse. Une foi. Et c'est vrai, et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Pour autant que vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé. Je vous rappelle, frère, que l'évangile que je vous ai annoncé est Corinthiens 15. Pour autant que vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Donc c'est-à-dire que dans les Saintes Écritures, nous montre aussi qu'il y a une foi qui est vaine et qui est morte aussi, parce que une foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, nous comprenons qu'il faut vraiment que nous soyons sûrs et certains de ce à quoi vraiment nous sommes appelés à pouvoir croire. Parce que, oui, il ne va pas chercher, il n'est pas, j'ai toujours dit, il n'a jamais été un éboueur pour amasser les saletés. Jamais. Ça, jamais. Il dit, mon église à moi, donc, il dit, je bâtirai sous cette révélation-là, et puis il clarifie encore, hein, sous cette révélation ici, là, je bâtirai mon église, et puis il ajoute, et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Donc, c'est qu'il veut dire, il a déjà dit d'avance que Satan, ses démons et tout ce que vous pouvez entendre pourront s'élever. Ils vont s'élever contre l'église, mais ils ne pourront jamais vaincre. Donc cette église-là, elle est déjà victorieuse. Et c'est ça. C'est-à-dire que, maintenant, si moi je suis quand même quelqu'un qui est un peu intelligent, j'entends que dans cette église-là, il y a un pasteur. Le pasteur, c'est Jésus lui-même. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, le pasteur, c'est le Seigneur lui-même. Il dit, je la bâtis et j'en prends soin. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors si je suis un tout petit peu intelligent, je dirais, mais il n'y a qu'une église que je veux appartenir. C'est cette église-là, où lui, il est le berger. C'est sûr et certain. Et puis, il a dit aussi, dans cette église-là, même si les démons s'élèvent n'importe comment, l'église doit être tranquille. Parce que oui, c'est sûr et certain. Ils ne prévaudront point contre elle. C'est à cela, c'est à cette église-là qu'il a dit, je m'en vais. Hein, donc moi, je prends soin de vous. Je m'en vais vous préparer une place. Pas toutes les autres, non. Mais je m'en vais vous préparer une place. Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc nous comprenons qu'effectivement que pour cette église-là, les promesses sont glorieuses. Oui, parce que les projets que le Seigneur a formés sont des projets de bonheur, évidemment, aussi pour cela aussi. Donc nous devons donc nous poser donc la question, comme nous le disions tout à l'heure, que
les autres églises, effectivement, qu'on a sur la terre, ils sont tellement nombreuses. Il parle que le Seigneur va revenir. Il parle qu'effectivement que nous sommes donc au temps de la fin, ceci et cela. Quand est-ce que le Seigneur viendra, effectivement, est-ce qu'il va prendre toutes ces églises qui sont sur la terre? Comme nous l'avons vu, effectivement, lui, il ne vient que pour son église. Alors, c'est important que nous comprenions que ceux qui... Et puis, nous comprenons, bon, c'est ce que les Saintes Écritures nous font savoir, que quand on parle donc de l'Église, et nous disons, mais c'est quoi l'Église du Seigneur Jésus-Christ? C'est là que l'apôtre Paul nous répond. Les Saintes Écritures, je pense que c'est dans Colossiens, ici, je pense que si on parle dans Colossiens aussi. Nous avons le livre avec vous. Le livre de Colossiens. C'est cela, oui. Ah, si, c'est ça. Voilà. 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 Alors, d'abord, nous lisons Colossiens au chapitre 1, si vous le permettez. Il nous dit ici, en rapport avec lui, le Seigneur. Il dit, Colossiens au chapitre 1, verset 18. Il nous dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. N'est-ce pas? Alors, il nous fait savoir au moins verset 24, il nous dit, je me réjouis maintenant. Mais d'abord, verset 23. Voilà, verset 24. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps, qui est donc l'Église. Donc nous comprenons que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est bien son corps. C'est quand même clair, hein? Je crois que ça a toujours été clair un peu. Donc, son église, là, donc, c'est son corps. Alors, regardez maintenant ce qui est merveilleux, comme nous le disions, elle avait dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Hein? Ici, bon, ben, je prie non seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alors, dans les livres des Éphésiens, au chapitre 4, il dit, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, évangélistes, comme pasteurs et docteurs, ainsi de suite. Pourquoi? Pour le perfectionnement du corps de Christ. C'est-à-dire, comme nous l'avons entendu, le corps de Christ, c'est bien son Église. Donc, il prend soin en donnant des dons qui sont donc nécessaires pour amener effectivement et prendre soin. En réalité, quand on voit bien, comme il est écrit dans Éphésiens au chapitre 4, et ça c'est le verset 11 effectivement, mais si nous lisons 9 et 10, je pense que la Bible dit qu'il est monté, il a fait captive la captivité, il est monté dans les hauteurs, n'est-ce pas? Et il a fait des dons aux hommes. Donc il a pris captive la captivité. Maintenant, il a fait des dons aux hommes. Et on nous dit, effectivement, qu'il a donné les uns, parce que le véritable, c'est bien lui. Donc, eux, ils sont comme, mais le véritable prophète, c'est lui. Le docteur, c'est lui. Les autres sont comme, en fait. Donc, ils travaillent au travers d'eux, en fait. Parce que l'apôtre, c'est bien lui. Bien sûr, c'est écrit dans les Saintes Écritures, comme cela. Donc, c'est-à-dire que, je voudrais que vous prêtiez attention, c'est important. C'est-à-dire qu'effectivement, que le Seigneur prend soin de son Église. Parce que il veut en fait que son Église soit présentée à lui, irrépréhensible, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est-à-dire que quand on la regarde, effectivement, son Église, il se regarde dans son Église, effectivement, donc quand il la regarde, qu'est-ce qu'il peut voir, si ce n'est que lui-même. Pourquoi, effectivement? Parce que la Bible dit, en rapport avec l'Église de Jésus-Christ, comme cela, dans les livres des Éphésiens au chapitre 5, si nous pouvons juste retourner là-bas, Éphésiens au chapitre 5, et il nous dit ceci.
Alors, donnant donc cette comparaison, cette comparaison parfaite comme cela, pour que nous puissions voir de la manière dont les seigneurs montrent. C'est important pour que nous puissions comprendre ce que l'apôtre Pierre nous dit. 22, chapitre 5, verset 22, dit, mais femmes donc, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, n'est-ce pas vrai? C'est normal, hein? C'est de ce côté-là, on ne discute pas, hein? Car le mari est le chef de la femme. Vous verrez bien qu'on ne peut pas discuter. Parce que c'est en parallèle avec ce que Dieu nous dit. Et parce qu'il dit, que, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église. On peut se discuter ça? Non, on a entendu, il est la tête du corps. Donc il dit, le chef de l'église, qui est donc son corps. Merci Seigneur. Et il dit, et dont il est le sauveur. Donc cette église-là, il l'a déjà sauvée. Ah oui, quand il l'a sauvée, il ne peut plus la perdre. Ah non, 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 non. Sur son parcours, le salut est avec elle. Est-ce que vous saisissez? Ah non, c'est pas comme Adam avec Ève. Hein? Ah non, 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 non. Lui, le dernier Adam, il a pris garde de toutes choses. Il dit, quand je la sauve, alléluia, les serpents peuvent venir, ça ne marchera plus. Oui, il a sauvé, il a sauvé, il a sauvé, il a lavé, il a lavé, il a lavé. Puis de souillure possible. Alléluia. Mais c'est vrai, mon frère et ma soeur. Parce qu'il mais c'est vrai, frère, par une seule offrande. Il ne peut pas encore revenir une deuxième fois. Jamais. Une seule. Il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Alors, qu'est-ce que l'ennemi peut encore arriver à pouvoir faire? Avec Ève, il a réussi. Mais avec celle-ci, non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pourquoi quelque chose est planté et placé dans le cœur de ceux qui font partie de cette église-là. L'amour de la parole de Dieu. Et c'est soupir après la parole. Il ne désire que la parole, que ce que Dieu dit. Pas simplement par librement, parce que non, 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 parce qu'au plus profond de la personne, c'est la profondeur qui appelle la profondeur, effectivement. Alors, il dit, donc, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Est-ce que vous comprenez vraiment? Donc c'est-à-dire que, il dit bien aussi, afin de faire paraître devant lui. Donc c'est-à-dire que le Seigneur veille dans tous les domaines, de telle sorte qu'effectivement, qu'il ne vous manque rien, qu'à l'Église, effectivement, qu'elle soit vraiment parfaite. Ah oui, c'est que tout ce qui est nécessaire pour la rendre parfaite, effectivement, le Seigneur a pourvu pour cela. Alors il dit, ici, au verset suivant, dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, vous suivez, comme Christ le fait pour l'Église. Pour quelle raison? Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, j'ai dit cela par rapport à qui? À Christ et à l'Église. Donc nous comprenons très bien qu'effectivement, quand on nous fait part qu'en réalité que nous sommes, et comme il est dit, qu'il va se présenter à lui-même et une épouse parfaite, sans tache ni ride, irrépréhensible, effectivement. Donc, parfait, c'est pour ça qu'il a donné aussi des ministères. Parce que s'il regarde à cette épouse-là, il doit se voir lui-même. Mais pour quelle raison, en fait? C'est ça, pour quelle raison? Eh bien, nous l'avons entendu ici. On nous a donné la comparaison, effectivement, en nous disant, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle donc, lorsque Adam a eu à pouvoir voir Ève, c'est Adam, non, c'est cela, a eu à pouvoir voir Ève, quand il l'a regardé, il ne pouvait pas faire autrement que glorifier Dieu pour cela. Pour quelle raison? Parce que Ève était une partie d'Adam.
Donc, effectivement, 100% Adam, c'est ce que Ève était en fait. Parce qu'elle était tirée, donc elle était tirée d'Adam. Donc, et quand elle le regardait, il était donc tellement si heureux. Et c'est là, comme on dit, c'est mystère est grand, donc par rapport à Christ et aussi à l'Église. Donc, c'est-à-dire son Église. Donc, ce qui veut dire que si on donne cette... Parce qu'on nous dit aussi que nous sommes os de ses os, et nous sommes membres de son corps, effectivement, aussi. Ça veut dire que quand on regarde effectivement Christ, notre Seigneur, mais c'est sûr et certain que quand on regarde, je parle bien de son Église, on doit voir Christ. On doit absolument voir Christ. Ah oui, il ne doit pas y avoir de différence. Parce que quand on la regarde, parce qu'on nous dit, ben, tel il est, c'est tel que nous sommes aussi appelés à être. Je ne sais pas, je sais très bien que vous comprenez ces choses, mais faites attention parce que c'est nécessaire, parce que je connais, en fait tu ne connais pas encore. Parce que comme la Bible dit, tel il est, tel aussi nous sommes appelés à pouvoir être. Et si je dois être comme il est, ce qui veut dire que je dois être là où il doit être. Parce que si lui, il est la parole, c'est-à-dire que aussi au-dedans de moi, quelque chose doit toujours ponctuer d'un amen en rapport avec la parole de Dieu. Ce qui veut dire, s'il vous plaît, ce qui veut dire que pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de doute. Donc, il est impossible que celui qui fait partie de l'Église de Christ puisse vraiment douter de la parole de Dieu, puisse aussi effectivement chercher des arguments pour se justifier par rapport à la parole de Dieu. Parce que si on arrive à ces stades-là, qu'on est à ces stades-là, vous comprenez, je le très bien, ce qui veut dire que nous ne sommes pas dans le corps de Christ, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans l'Église. Parce que si nous sommes dans l'Église, c'est que l'Église dit, c'est ce qu'en réalité, en fait, ce que nous disons. Puisque l'Église, c'est son corps, et que nous sommes membres de son Église. Eh bien, quand Christ s'exprime, il s'exprime par son corps. Est-ce que vous vous saisissez? Pas vraiment trop bien. Mais regardez une chose qui est très importante, parce que nous voulons revenir dans ce que Pierre disait. C'est absolument nécessaire que vous compreniez. Parce que nous dit que nous sommes membres de son corps. Oh Jésus-Christ, notre Seigneur, il est la parole. Alors, je ne vois jamais, et je ne peux pas voir, et la parole de Dieu qui combat la parole. Ça n'existe pas. La parole s'emboîte dans la parole. Oui, comme elle a dit, amen, c'est sûr et certain. Et elle ne se repousse pas. Non, non, non. Elle s'emboîte parfaitement parce que chaque partie de la parole, tu as trouvé encore la connexion aussi avec la parole aussi, puisque c'est la parole de Dieu. C'est important cela. Alors maintenant, d'où viennent alors les contradictions et d'où viennent donc les doutes? C'est ça le problème, c'est pour ça qu'il a dit que la parole de Dieu ne nécessite aucune interprétation particulière. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Donc, quand on dit cela aussi, toi tu dois te poser la question, c'est que je suis aussi dans la parole de Dieu ou je suis à l'extérieur? Parce que si je suis dans la parole, alors quelque chose doit se passer à moi. Je ne peux pas, moi, être assis en train de lire la parole et interpréter. Ah non, parce que si tu le fais, tu es à l'extérieur. Parce que la Bible dit, mais ça mène une prophétie jamais donnée par une volonté d'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Alors si tu as le Saint-Esprit, tu es dans le corps. Ah oui, 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 c'est ça le problème. Donc effectivement, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc ça veut dire qu'effectivement que si toi tu es dans le corps de Christ, les saintes écritures sont quand même assez évidentes pour toi. Pour autant qu'il y ait quand même une compréhension de cela, parce que vous direz, mes frères, mais dans les saintes écritures, dans Marc chapitre 24, il leur ouvrit l'esprit pour comprendre, pour comprendre les écritures, c'est vrai ça, bien sûr. Parce que comment ils pouvaient aller annoncer l'évangile s'ils n'ont pas compris cela? C'est-à-dire que ton esprit à toi doit être ouvert pour comprendre la parole de Dieu. Il a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. La confusion, c'est dehors, mais pas dans l'église.
Donc, je parle bien dans l'église de Dieu. Donc, dans l'église de Dieu, il n'y a pas de confusion. Donc, si toi, tu es maintenant dans l'église, alors c'est tout à fait différent. Il a dit, mes brebis entendent ma voix et ne suivent pas la voix de chien. Donc, c'est important d'abord qu'on puisse d'abord se positionner. Hein. On puisse d'abord comprendre, parce que à ce moment-là, on comprendrait effectivement ce que l'apôtre Paul va nous dire. C'est nécessaire. Parce que là, tu vas maintenant t'examiner en fonction de cela pour savoir si c'est vraiment... Ah oui, c'est vrai, est-ce que... Regardez, il a dit, et nous tenons. Maintenant, écoutez très bien. Pour d'autant... C'est le verset 19, hein. Pour d'autant plus certaines. Parce que lui, il est dit, hein. C'est merveilleux. Parce que lui, il a eu l'expérience de cela. C'est-à-dire que de ce Jésus que les hommes divisent en deux, par exemple, il est ceci dans la Trinité. Il dit, mais nous, quand on a vu, là, effectivement, ben, on peut aussi penser qu'il y avait la Trinité, vous comprenez, non? Parce qu'on a vu Élie, on a vu Moïse, et puis on l'a vu lui aussi. Et puis on dit, dressons trois tentes, effectivement, comme la coutume dans toutes les églises. Vous comprenez cela? Dieu le Père, Dieu le Fils et Saint-Esprit. Dressons trois tentes, effectivement. Et tout d'un coup, quoi, on a vu qu'une nuée glorieuse. Vous vous souvenez, non? Ils ont couvert, effectivement. Mais on attendait que quand la nuée partirait, on puisse voir toujours Élie, et puis Moïse, effectivement, et puis le Seigneur Jésus à côté. Non! On n'a plus vu Élie, on n'a plus vu Moïse. Et puis d'abord, la voix a dit, on a entendu une voix là, il dit, mais celui-ci est mon fils bien-aimé, et écoutez-le. Quand on a regardé, il n'y avait qu'une seule personne. Et puis, n'oubliez pas ce que vous entendez, c'est important. Puis il me dit, mais nous l'avons d'abord vu comment il a été transfiguré. D'un blanc éclatant comme du foulon, effectivement, ici. Donc c'est un témoignage, vous vous souvenez, effectivement, et son visage comme le soleil. Il dit, mais qui peut être comme ça si ce n'est que Dieu lui-même? C'est vrai. Dieu et le soleil ici, certainement cela. Donc il dit, mais qui peut être comme cela? C'est dans Matthieu 17. Qui peut être comme cela? Et ce n'est que Dieu lui-même, parce que on n'a pas vu un homme. Non, non, non. Lui, c'est extraordinaire, parce que là, on a vu sa gloire. On sait effectivement qui est ce Jésus. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez nous interdire de parler de Jésus. Il dit, mais jugez-en vous-même. Devons-nous vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu? Vous comprenez, donc, ces hommes ne faisaient pas un quart de leur vie, ils n'avaient pas besoin même. Il dit, nous avons compris. Vous n'étiez pas là, vous les Sanhédrins avec des églises, vous n'étiez pas là. Mais nous sommes témoins. C'est pour ça qu'il a dit que vous êtes témoins. Donc, si nous partons maintenant annoncer cela, ce que nous savons, ce que nous annonçons. Bien sûr. C'est pour ça que chez Corneille, il pouvait dire, Jésus nous a ordonné à nous de prêcher. Hein? Ah oui, c'est merveilleux cela. Donc, c'est pour ça que oui, l'ange a demandé qu'on aille les chercher, parce que quand il est passé devant, c'était un monsieur qui ne valait pas rien, mais aux yeux de Dieu, pour le royaume de Dieu, pour les choses de Dieu, ces petits bonhommes-là qui étaient en train de marcher là, il avait quelque chose de tellement puissant. C'était quoi? Il dit, mais Dieu lui avait dit, mais je te donnerai les clés du royaume. C'est cet homme-là qui on a donné les clés du royaume. Les pierres là. Que vous regardez comme ça, il ne vaut rien. Non, le Pierre, là, il avait les clés du royaume. S'il disait quelque chose, Dieu en prenait connaissance d'abord. Il dit, mais oui, c'est vrai, frère. Il dit, je déclare ça. Dieu dit, je déclare ça. Il dit, je dis que ça soit fermé. Dieu dit, ça soit fermé. Gloire à Dieu. Pierre, là, qui était là, sur le toit, là. Le Pierre, là. C'est pourquoi l'ancien dit, mais va chercher Pierre. Non, pas quelqu'un d'autre, mais Pierre, là. Il a quelque chose que Dieu lui a donné. Il a cette autorité-là. Bien sûr. Voici des hommes auprès de qui on peut entendre l'évangile. Allez-y les chercher. Lui, là, il sait, il a les témoignages. Donc alors c'est cet homme-là qui nous fait part, effectivement, en disant que nous tenons pour d'autant plus certaines. C'est-à-dire qu'il nous fait comprendre que, vous savez, que vous prenez ça à la légère, que vous pensez peut-être une idéologie, ou que vous faites des fantaisies avec votre façon de pouvoir voir, ça ne m'intéresse pas. Mais nous, avec ces choses-là, nous ne jouons pas parce que nous savons ce qu'il en est. Et puis, c'est Jésus que vous prononcez les noms de tort et de travers. Vous ne connaissez pas. Nous savons.
C'est pour ça que ces jours-là, lorsqu'on les a mis là, effectivement, devant, dites-nous, par quel pouvoir et au nom de qui. Vous savez, parce qu'il était assis là, un peu impressionné, effectivement, parce que bon, ils aiment bien impressionner comme ça. Donc, tu vois les Sanhédrins, et tous ceux-là, les chefs qui sont là, pour impressionner. Et les petits bonhommes qui étaient là, ils disaient, mais ils vont être impressionnés. Dis-nous, par quel pouvoir, par quelle autorité, parce que de toute façon, ils avaient interdit que les noms-là soient cités. Mais bon, ils voient ces hommes qui les regardaient, ils disent, oui, il est étonnant. Et vous nous demandiez par quel nom, et par qui finalement, au sujet d'un bienfait, donc qui est fait à cette. Vous devez vous réjouir que vraiment Dieu a fait des grandes choses, effectivement, mais maintenant ça devient un problème. Il dit, mais nous pouvons le lire, non? Regardez, c'est dans le livre des Actes, effectivement, cela, au chapitre 4, nous avons fait référence à cela. Alors, il dit, voilà, c'est ça, oui. Voilà, j'aime bien comme il dit. Alors Pierre rempli, verset 8. Alors Pierre rempli du Saint-Esprit. D'abord verset 7, il dit, tous ceux qui étaient là, donc verset 6, il dit, Anne, souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs, et puis tous ceux-là, les chefs du peuple, les anciens scribes, tous sont beaucoup étaient là. Bon, alors Pierre rempli, ils ont dit, mais ils furent placés donc au milieu de Pierre et Jean, et leur demandèrent, par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Au lieu de pouvoir se réjouir qu'un homme qui était d'important, et Dieu l'a fait marcher, gloire au Seigneur notre Dieu qui est vivant, qui prouve qu'il est le même. Vous voyez, c'est ça, parce que les gens prient Dieu avec des motifs. Ces motifs ne sont pas purs en fait. C'est pour ça qu'on voit les églises plus là, à gauche et à droite, chacun veut tirer la couverture de son côté. On n'a pas besoin de tirer la couverture de notre côté. On a besoin de donner la couverture aux gens pour dire que ce que Dieu dit, c'est ça. Vous comprenez ce que je veux dire en fait? C'est nécessaire que les gens connaissent la vérité. Le monde a besoin de connaître la vérité. C'est sûr et certain. Alors, regardez bien. Alors il dit, alors Pierre rempli du Saint-Esprit leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, en fait que nous disions comment il était guéri, sachez-les tous. Et que tout le peuple d'Israël sache. J'ai toujours aimé cela. Hein. C'est vraiment des hommes qui ont une ferme assurance parce qu'ils savent ce qu'ils font. Vous aussi, vous devez être comme cela. Oui, vous devez, en rapport avec les Saintes Écritures, l'évangile, la parole que vous recevez, vous devez avoir l'assurance, avoir la certitude. Effectivement, vous devez être dans un niveau où effectivement, que rien ne peut en fait vous troubler. Parce que Dieu vous a placé quelque part, à moins que vous ne soyez pas encore arrivé. Le Seigneur vous a placé quelque part. Et à l'endroit où il vous a placé, personne ne peut vous atteindre. Parce que, vous savez, cette écriture ici, par exemple, d'Éphésiens, tout cela, quand c'était écrit, tu n'étais pas encore né. Est-ce que vous comprenez? Donc en fait, c'est si déjà, Dieu l'avait dit même avant que tu sois même venu au monde. Donc tout ce qui est écrit, c'était pour te montrer que ce que le Seigneur a fait, en fait, il n'y a plus personne. Parce que nous l'avons entendu il y a un bon bout de temps, le prix du rachat, la rançon que le Seigneur a payée. Il a payé la plus haute rançon, de telle sorte que personne d'autre. Mais oui, frère. Personne d'autre ne peut, je ne sais pas si vous comprenez vraiment, je ne sais pas si, personne d'autre ne peut venir payer pour dire maintenant, moi je paye, je le rachète, je le prends de mon côté. Non, pourquoi? Parce qu'il fallait un sang particulier. Tous les hommes que nous sommes, frères, que ce soit ça prédicateur, on n'en sait absolument rien. Nous sommes nés, conçus dans l'uniquité. Un sang souillé, il ne veut même pas racheter un, c'est vrai, rien du tout. Mais il fallait un sang précieux. Oui, au-dessus de tout, frère. Gloire au Seigneur. Je crois que Satan s'est étonné. Mais d'où viendrait cet homme? C'est pour ça que je vous dis, mais quand il voyait Jésus, il dit, mais je ne te comprends pas, toi. Tu es un homme comme les hommes, je peux te faire chuter. Mais quand je bouge, je n'arrive pas. Alléluia. Parce que ces sangs-là, ce n'était pas les sangs de Joseph, mon frère. Alléluia. Il était un homme, c'est vrai, mais il était aussi 100% Dieu. Gloire au Seigneur.
Voilà pourquoi quand il passait, les démons se courbaient. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On veut résister, non, on doit se courber. Mais on se courbe, on adore que Dieu dit, courbe-toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et oui, il est puissant. Non seulement puissant, tout puissant. C'est nécessaire que nous comprenions les choses que le Seigneur nous donne, mon frère et ma soeur. Pour que ce ne soit pas une lecture seulement, mais en fait, pour nous, en fait, ces choses ont été écrites, et pour nous, effectivement, pour que nous puissions aussi prendre courage et savoir que quand la parole de Dieu nous est donnée, que nous l'avons, alors beaucoup de choses changent. Ce n'est pas une petite chose, la parole de Dieu, parce que beaucoup aujourd'hui la répètent, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Mais frères et sœurs, c'est une puissance. Non, mais vous ne la croyez pas. Mais en fait, c'est cette parole qui transforme la vie de quelqu'un. Réfléchissons un tout petit peu. Nous étions où nous tous? Vous savez, frère, mais si aujourd'hui nous sommes devenus comme ça, c'est pas parce qu'on a mangé des poissons, on a mangé des viandes. Non, la parole a fait quelque chose. Alléluia. Donc elle a encore la puissance jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez pas douter de cela. Parce que vous remarquez très bien que quand vous la croyez, elle agit. D'une manière ou d'une autre. Et puis, le Seigneur, notre Dieu, comme nous le chantons, il n'a jamais failli. Quand nous lui faisons confiance, c'est sûr et certain, ça peut prendre quelque temps, mais c'est sûr et certain. Au moment où il a déjà dit, c'est déjà accompli en fait. Donc nous restons simplement accrochés donc à cette foi. Ainsi. Donc c'est absolument... Alors ici, il disait effectivement que... Oui, on dit... Alors, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui, c'est bien fait accordé à un homme malade. Il dit, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-les tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, parce que je ne veux pas que ce soit qu'on a parlé en privé. Non, parce que là, nous sommes en public. Vous nous avez convoqué en public. Il ne faut pas que ça reste en privé. Et sur les toits, il faut que tout le monde le sache. Il dit effectivement que c'est par les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis, il ajoute encore, parce qu'on peut dire, bon, pour ne pas trop blesser les gens, parce que si on les blesse, ils peuvent nous créer des problèmes. Non, il ajoute encore que vous avez crucifié. Vous voyez le courage qu'il y a, effectivement. Il n'y a plus de peur, mon frère. D'abord, pourquoi aurais-tu... Mais d'où viendrait la peur pour toi, frère? Pourquoi aurais-je peur de l'homme? Parce que l'homme, il peut simplement tuer le corps. Mais je dois plutôt craindre Dieu qui peut mettre l'âme dans la chaîne. Oui, c'est vrai. Parce que de toute façon, si Dieu m'a donné la vie éternelle, c'est pour ça l'apôtre Paul partit, il pouvait couper la tête, il n'y a pas de problème. Il dit, je suis même pressé de partir pour vous le voir. Mais c'est vrai, frère. Ces hommes-là qui ont été à ce niveau-là avec la marche avec Dieu, ils n'avaient plus peur de la mort. Pour eux, c'est une délivrance. Hein? Mais toi, pas encore, parce que tu as peur. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut que vous grandissiez, que vous compreniez effectivement que ce qui est important, ce que vous devez d'abord savoir, ce que Dieu a fait, il a vaincu la mort. S'il a vaincu la mort, est-ce que la mort peut le vaincre? Non, je veux que vous compreniez d'abord. Il dit que j'ai vaincu la mort. Donc s'il a vaincu la mort, c'est qu'il est au-dessus de la mort. Mais il vous l'a prouvé. Détruisez ce temple. Le troisième jour, le bâtirai. On a détruit. On l'a enterré. On l'a même vérifié. Hein? On a vérifié. Il dit pour voir s'il est vivant. Alléluia. On a constaté qu'il est mort. Alléluia. Et le diable dit, je l'ai vaincu. Gloire au Seigneur. Il est descendu là-bas. Parce que Job était là-bas. Parce qu'Abraham était là-bas. Alléluia. Il n'oubliera jamais les siens, mon frère. Même si tu es là-bas au fond, il descendra. Satan dit, il dit non. Quand il est arrivé, il voit qu'il se tient, donne la clé. Alléluia. Job avait dit, mon Rédempteur
il viendra, il se tiendra là, même si mon corps est pourri, mes yeux le verront. Alléluia. Là, Job l'a vu. Mon frère et ma soeur, tu n'as pas un petit rédempteur. Tu as le rédempteur. Le rédempteur. Le puissant vainqueur. Alléluia. Oh mon frère et ma soeur, le diable ne peut plus te vaincre mon frère. C'est fini. Les démons non plus, c'est fini frère. Alléluia. Nous avons les puissants vainqueurs avec nous. C'est sûr et certain. Tu peux être secoué de maladie dans ton corps, mais la guérison, tu l'auras. Frère, ce n'est pas une histoire. C'est Jésus que nous avons. Il est merveilleux. C'est un don précieux que le Seigneur, notre Dieu, nous a fait. Mais le problème, c'est que qu'est-ce que vous en faites? Il a dit à la femme au puits, si toi ou moi, tu connaissais les dons de Dieu. Regardez comment vous êtes. C'est toujours douloureux. Parce que je prie toujours. Parce que je vous observe, frère. Vous n'êtes pas... C'est quand même triste. Et si toi, aujourd'hui, tu connaissais les dons de Dieu, et c'est lui qui te dit, donne-moi à boire. Est-ce que vous comprenez? Et il lui dit, tu lui aurais toi-même. Alléluia. Nous l'aimons. Jésus, il est merveilleux. Le Sauveur, il dit, mais tu l'aurais toi-même demandé à boire. Et il te donnera. L'eau qui jaillit à la vie éternelle. Et tu n'aurais plus le désir de revenir puiser ici. Amen. Alors il dit, mais Seigneur, donne-moi de cette eau-là. Alléluia. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Il connaît les siens. Oui, oui. Il lui fait déjà comprendre. Si toi, tu réalisais qui je suis. Parce que tu m'attendais. Vous voyez. Mais il lui parlait sous un langage voilé. Et puis il dit, mais non, mais donne-moi de cette eau pour que je ne vienne plus, moi. Chercher ici, puiser ici, mon Seigneur. Je l'aime. Et puis il lui dit, mais bon, tu veux de l'eau? Va chercher ton mari. Vous vous souvenez, non? Oh, si c'était une autre personne, il aurait dit, mais comment je te dis, maintenant tu me dis que si je te connaissais, me donner de l'eau à boire, que serait la vie éternelle, maintenant j'en ai besoin, je te demande de l'eau, tu me demandes mon mari. Quel rapport y a-t-il entre le... Quand Dieu te parle, il sait ce qu'il dit, mon frère. Ne discute jamais la parole de Dieu. Ne te prends jamais pour quelqu'un qui est un docteur qui connaît. Tu es déjà de l'autre côté rejeté, frère. Oui. Dieu ne traite pas avec des orgueillers de je sais tout, je connais tout. Moi, je peux prêcher mieux que le pasteur. C'est ce que vous savez, non? C'est ça le problème. Mais je vous ai toujours eu à pouvoir vous dire ici. Vous pouvez connaître les messages et les révélations. Vous ne connaîtrez jamais plus que le pasteur. Ah oui, j'ai toujours dit, et je le maintiens, parce que si Dieu l'a pris, il a choisi et qu'il l'a placé, c'est qu'il doit avoir plus. Peu importe les brochures, moi je lis plus les prophètes ici et là. Tu peux lire tout et avoir tout ce que tu penses avoir la révélation que tu penses pouvoir avoir, mais tu ne sauras jamais plus que lui. Parce que Dieu lui donnera quand même plus. Oui, c'est quand même une évidence. Bon, on ne demande pas que tout le monde croit. Hein? On demande seulement aux élus de Dieu peuvent croire. Parce que tout le monde, chacun a sa part. On dit dans les Saintes Écritures, il nous a été donné comme étant la tête du corps. Alors si tu sens qu'il y a une deuxième tête. Vous comprenez? Si vous sentez que vous êtes une deuxième tête, parce que le corps ne peut pas avoir deux têtes. C'est-à-dire que si la tête est là,
tu pourras tout faire. Jamais tu connaîtras plus que la tête, parce que tu ne peux pas être la tête ici. Et il n'y a qu'une seule tête. En fait, vous voyez, c'est d'une manière assez simple que le Seigneur, effectivement, instruit ses enfants. Alors, nous revenons à la femme. Hein. Il aurait pu quand même, s'il pas très disant, pourquoi cela, nous revenons en Pierre toujours, parce que j'ai joué les temps. Il dit, mais pourquoi tu me demandes le mari maintenant, parce que tu penses que moi je suis, tu penses toujours que vous pensez toujours. Et le problème, c'est que vous pensez toujours de mauvais côté. Hein, imaginez toujours des mauvaises pensées. Ayez quand même des pensées pures, simples. Je pense que oui, tu vois, quand il a posé la question, parce que quand il parlait là, oui, c'était quand même, il pensait comme ça. Les pauvres, il n'a rien pensé. Mais comme toi, tu es docteur de toi-même, eh bien, ton doctorat t'a béni. Oui. Soir au pied. Nous l'avons. Bref, on va rentrer dedans. Comme, pour que vous puissiez voir. Son temps, il y avait des sacrificateurs de sang, de tous les scribes et les sadducéens, tout cela, vous connaissez bien de droit, qui disait même que nous sommes disciples de Moïse. Vous vous souvenez? Celui dont Moïse a parlé, c'était insulté, bâtard. C'est un enfant illégitime, on ne le connaît même pas d'où il vient. Si c'est des grands docteurs, des hommes, des grands spirituels. Hein? C'est tout ça, il suivait toujours nous. Et puis, regardez très bien ce qui s'est passé. Le jour où il s'est adressé à la femme, oui, la manière dont il est venu s'asseoir au puits. J'ai toujours aimé cette image-là. S'asseoir là au puits, là, comme si il avait rendez-vous avec quelqu'un. Il avait rendez-vous avec quelqu'un. Et tout, non, Dieu est grand. Il peut laisser toutes ces choses-là qui font des grands bruits inutiles pour venir te chercher, toi. Ouais. Ne pense pas que le Seigneur ne te connaît pas. Il te connaît, bien sûr que oui. Il s'assied là au puits, et la femme qui était là, ça commence à travailler, ça gigote. Non, Jésus est bon. Ça commence à gigoter dans son cœur, il dit, va au puits. Il dit, mais pourquoi? Peut-être qu'elle n'avait pas envie de puiser de l'eau. Et sans désir, va au puits, va au puits, va au puits, va. J'aime Jésus. Va au puits. Lui, il est toujours assis au puits, là. Alléluia. Oui, ça c'est Dieu, mon frère. Va au puits, va au puits, va au puits. Et il résistait, va au puits, va au puits. Et puis il dit, je vais quand même au puits pour chercher cette... Alléluia. Et qu'est-ce qu'il trouve là? Il y a un monsieur qui est assis. Jésus est bon, monsieur. Oui, monsieur, Jésus est bon, monsieur. Il ne t'abandonnera jamais, mon frère. Non, 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 non. Je l'aime, mon frère bien-aimé. Il est Dieu. Il est bon. Il est merveilleux, frère. Quand même, tous les hommes ne prennent même pas cas de toi. Ils te traitent de tous les deux, effectivement. Jésus s'occupe de toi. Il le sera. Tous les docteurs, les grands, connaissez-moi, j'ai la connaissance. Il les sera tous de côté. Mais il vient chercher celle-là. Vous savez, le Seigneur Jésus, il était un paradoxe. C'est-à-dire une personne qu'on ne pouvait pas comprendre. Oh,
on regarde la loi, on regarde, non, et puis c'est pour ça qu'il dit, mais si cet homme était vraiment venu de Dieu, c'est pas possible ça, ce qu'il est en train de pouvoir faire, déjà manger sans épi, et sans laver les mains, tout ça, mais c'est pas possible ça, et puis il respecte même pas les traditions, Seigneur mon Dieu, c'est extraordinaire. Un paradoxe. Jésus le Christ. Et puis, il dit, oui, il ne respecte même pas les sabbats. Et puis, il était tranquille. Hein? Il répond, il dit, je suis le maître du sabbat. Donc le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Et puis il leur dit, mais vous, quand dans les temples vous faites ces inamants, vous ne violez pas les sabbats. Mais ils n'avaient jamais compris qu'ils violaient les sabbats, mais que Dieu ne disait rien. Il dit, mais tous les jours, vous violez les sabbats, même les jours des sabbats, vous violez les sabbats dans les temples, vous le faites. Ils sont devenus justes. Hein? Ah oui, bien sûr que vous violez les sabbats. Vous comprenez. Donc il était particulier dans sa façon de faire. Les gens, c'est parce que bon, vous savez, quand on est possédé, on a difficile de comprendre. Puisque les démons lui-même, ils ne comprenaient pas. Il s'est posé la question, il est un homme, il est Dieu, qu'est-ce qu'il est? On ne comprend pas très bien, parce qu'il regardait, mais il est un homme comme nous. Enfin, comme nous, qu'on peut arriver à pouvoir battre, influencer. Mais non. Quand on s'approche, ça c'est qu'on trouve qu'effectivement qu'il y a quelque chose de particulier dans la personne. Lui, il savait qui il était. C'est pour ça qu'il dit, alors, elle n'a pas respecté, elle n'a pas eu à pouvoir commencer à pouvoir lui dire, mais pourquoi tu me demandes tout ça? Non. Parce que le but qui était venu là, c'était pour elle. Et voilà que, avec autant je dis que c'est autant de respect, mais aussi avec une crainte à l'intérieur. Et il répond sincèrement. Il dit, je n'ai point de mari. Et puis le Seigneur la regarde, il dit, en cela, tu as dit vrai. Gloire à Dieu. Il dit, parce que il a vu l'intérieur, la sincérité de la personne. Pas avec un esprit de moment, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je n'en ai pas, qu'est-ce que tu veux dire? Non. Et c'est ce respect, cette chose intérieure, effectivement. Non, il est bon, frère. Quand vous êtes un fils de Dieu, vous sentez que l'atmosphère change. Mais quand vous ne l'êtes pas, vous restez un taureau. Oui, regardez bien, observez-vous. Hein. C'est vrai. Quand on est un enfant de Dieu, quand l'atmosphère change, vous sentez que ça change. Ici, je m'asseyais comme ça, les pieds comme ça, dis, ah, je redresse les pieds. Oui, frère. Oui, mon frère, oui, ma soeur. C'est la vérité, et c'est vrai. Vous sentez qu'il y a... D'ailleurs, vous voyez, c'est quand même... Bon, c'est quand même extraordinaire. Quand on est un enfant de Dieu, on est sensible à la présence du Seigneur. C'est fort, on dit. Ah là là. Je vais vous raconter, je vais vous donner un petit gros témoignage. J'ai travaillé. J'étais sur l'échelle. Je ponçais le plafond. J'avais les chapeaux sur ma tête. Oui, ça, je vous l'ai déjà dit. Hein. Alors, quand la présence du Seigneur est descendue, vous savez ce qui s'est passé? Je suis descendu, j'ai pris les chapeaux, je me suis incliné. Alors là, la voix sort. Frère, vous savez, nous ne vous racontons pas des histoires, frère, mais c'est la vérité. Amen. Dieu est vivant. Vous ne vous rendez pas compte, effectivement. Vous êtes là, vous passez. Non, vous sentez que là, c'est pas la même chose. Vous voulez faire un pas, vous sentez qu'on vous bloque quelque part. Parce que cet espace-là, il dit, mais ce n'est plus pareil. Parce qu'il en prend le contrôle, bien sûr que oui. Mais quand vous n'avez pas Dieu, vous vous permettez n'importe quoi. Vous faites n'importe quoi, effectivement. Alors, elle lui dit, mais j'ai l'impression, puis il dit, en cela tu as dit vrai. Que je n'ai point de mari, car tu en as eu 5. Celui-ci n'est point de mari. Alors, tout d'un coup, au lieu de se révolter, mais comment ça? Non. Alors, l'atmosphère avait changé. Elle a senti en elle, la flamme a commencé à pouvoir
s'allumer, monsieur. Et puis il dit, mais je vois. Mais qu'est-ce que tu vois? Tu vois un fils légitime? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Parce que la séduction pharisien, effectivement, il voit un démon, il dit tu es un démon, il voit tout, il incite tous les noms, effectivement. Et pourtant, il faisait des miracles, mais non, il insulte, effectivement. Et mais elle dit, mais je vois, mais qu'est-ce que tu vois? Je vois que tu es un prophète. Ah. Alléluia. La conversation a changé. L'eau a commencé à monter, monsieur. Et puis maintenant, les dimensions ont changé et on rentre maintenant. Ah oui. Et puis, il dit, vous dites que vous êtes faux adoré. On se dit, maintenant, on est dans l'adoration. Et puis, il dit, femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que... Et le salut vient des Juifs. Car l'heure vient. L'heure vient. Et puis, il dit, elle est déjà venue. C'est merveilleux. Hein? L'heure vient, mais elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Car ce sont ceux-là que le Père cherche. Et on a dit que quand le Messie viendrait. Vous savez, hein? Donc c'est passé maintenant. Ce qui veut dire qu'il savait que le Messie allait venir. Quand le Messie viendrait, il nous annoncerait des choses, effectivement. Et puis il dit, je le suis. Moi qui te parle. Vous avez vu la réaction de la femme? Hein? Elle a couru avec allégresse. Elle a même oublié la cruche d'eau. Elle a même oublié la cruche d'eau. Elle est partie. Vous voyez, quand l'étincelle a été déjà allumée, la flamme est là, à l'intérieur correspond à l'extérieur. Donc, on agit en fonction, on ne reste pas la même personne. Alors, nous continuons ici dimanche. Voilà, il dit, nous allons continuer. Il dit, sachez-le tous, que le peuple de Dieu le sache. C'est pas Jésus que vous avez crucifié, vous vous souvenez, non? Vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Vous l'avez crucifié. Mais Dieu l'a ressuscité des morts, effectivement. Et c'est par lui que cet homme se présente, j'aime cela. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Et puis il dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Il n'a pas parlé en général, hein. Il lui a pointé du doigt. Il dit, c'est vous, vous savez effectivement que vous l'avez fait. Et qui est devenu la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre. Donc, il était certain quand il a parlé de ce qu'il disait. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc cet homme-là, il parlait avec une boldness, c'est-à-dire avec une telle assurance que le peuple-là, les gens-là qui étaient assis, mais ils se disaient, mais mon Dieu, mais c'est extraordinaire. On sentait l'assurance à son intérieur, on sentait l'assurance dans ses paroles, on sentait l'assurance dans son âme, dans tout ce qu'il était. Quand il parlait de ce Jésus, il y était dedans. Ce n'était pas peut-être que ceci et cela dit, non, 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 non. Il est, et c'est par lui, et c'est ceci et cela. Il est, c'est lui. Et sous le ciel, il n'y a aucun autre nom. Parce que vous nous avancez Moïse, vous nous avancez ceci. Mais tous ceux-là, Moïse, nous étions sous la montagne là-bas. Vous n'y étiez pas, nous étions. Toute notre vie, Moïse a dit, on est né comme ça, on vit comme ça, on meurt comme ça. Mais aujourd'hui, Dieu a rendu témoignage de ce Jésus. Alléluia. La gloire magnifique a fait entendre cette voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Il n'y a pas eu Moïse, il n'y a pas eu Élie disparu. Jésus le Christ. Mon frère et ma soeur, ces hommes étaient vraiment des convaincus. Et toi? Aujourd'hui, un tout petit peu là, on a peur. Mon frère et ma soeur, il n'y a aucun homme qui peut te faire quoi? Même s'il veut prendre tes biens, même ça ne sert à rien. Vous aviez des biens meilleurs là-haut dans les ciels. Alléluia. Restez ferme dans la foi. C'est ce que Dieu attend de toi.
Tu marches sur la route, effectivement. Lorsque les hommes ont peur, vous n'avez pas peur. Non, vous savez qui vous êtes. Même s'il y a la contagion, on sait qui nous sommes. Frères et sœurs, c'est aussi dans un temps comme ça que vous devez quand même manifester votre foi. C'est un test, frère. C'est un test pour voir effectivement comment vous allez réagir. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable? Frère, Dieu peut changer des lois. Prenez un exemple. Écoutez bien, frère. On les avait dit, vous ferez, vous devez faire, on va faire. Et puis quand ils sont partis, ils commencent à discuter entre eux. Mais qui a tendu la main? Et quand il en est sorti, effectivement, des décisions différentes, on dit, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Parce que nous devons prier, vous le savez. Bien sûr, frère. Mon frère et ma soeur, vous ne vous rendez pas, vous savez, la peur qu'un homme peut faire à un autre homme, je vais t'enlever les biens, je vais te couper la salaire, mais ceci, cela, mais qu'est-ce que Dieu me... Toi, tu es inversé, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je n'ai jamais dit qu'effectivement il faut rester chômeur, j'ai dit il faut travailler. Mais si on commence à dire on va couper, tu vas commencer à trembler et pleurer pour aller même à s'agenouiller devant la statue des... Je sais pas moi, non. Non, vous savez ce qu'ils ont dit, la fournaise ardente était là-bas. Il dit, oh, roi, nous te respectons. Et que nous respectons. Oh, mais sache une chose. Sache une chose que nous ne nous agenouillerons jamais devant la statue. Mais notre Dieu, il est plus que capable de nous délivrer de la fournaise. Alléluia. Oui, frère. Nous ne sommes pas des fanatiques, frère. Mais nous sommes des hommes qui ont la foi, qui reconnaissons qui est notre Dieu. Peu nous importe, frère. Chacun doit être convaincu. C'est aussi le moment d'exercer votre foi. Parce que c'est vrai, frère. Comme, vous savez, l'apôtre, l'apôtre, 13h48, l'apôtre Paul, ou bien peut-être Paul, je pense, dans les Hébreux, il a dit quelque chose que je voudrais que nous lisions ensemble avec vous. Écoutez bien. Voilà, les Hébreux, chapitre 10. Il a dit, voilà. Hébreux 10, disons, à partir du verset 32. Il dit, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat, comprenez, au milieu de souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations. Vous comprenez? Et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu la compassion pour les prisonniers. Et vous avez accepté quoi? Avec joie, l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez de biens meilleurs et qui durent aussi toujours. Amen. Donc, peu importe effectivement tout ce qu'on peut avoir comme ceci, comme cela, le diable sait que la faiblesse de quelqu'un, c'est son portefeuille. Il dit, touchez leur portefeuille, vous allez voir qu'ils vont craquer. Ça ne vous rappelle rien. Ça vous rappelle ce que Satan a dit au Seigneur. Quand le Seigneur lui a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Parce que Dieu peut aussi dire cela de vous. Job ne savait pas que Dieu a dit cela de lui. Que Dieu nous aide, parce que nous n'avons pas le temps, parce que nous devons entrer. Et c'est nécessaire que vous saisissiez le temps dans lequel nous sommes, frères. Et tout ce qui nous entoure, pourquoi cela? Dieu ne fait rien par hasard. Oui.
alors, regardez bien, il dit, est-ce que tu penses d'une manière désintéressée que Job te sert? C'est trop beau, parcours là-bas, il est bien, ceci, cela, il est moyen, il n'y a pas de problème, il est le serviteur. Il dit, mais touche à ses biens, c'est ce que l'homme a de plus cher. Touche à ses biens, et tu verras que ce Job ici va te maudire en face. Parce que vous aussi, on va toucher à votre portefeuille. Il y en a certains qui vont devenir fous. Ah ben oui. Mais vous avez oublié une chose. C'est cela que le Seigneur a toujours eu à pouvoir dire. C'était devenu une musique pour vous. Mais c'était devenu une réalité. Il a dit, mon juste vivra par la foi, pas par le portefeuille, pas par tout ce qu'il possède. Non, 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 non. Le diable s'est trompé. Il a cru qu'effectivement que le cœur de Job était dans tout ce bien qu'il voyait là, qu'il avait effectivement. Non, Job faisait une distance. Faisait une distance. Les biens étaient là, ils ne rentraient pas à l'intérieur. Parce que vous pouvez avoir le bien, ils sont dedans aussi. Hein. Quand on touche, on a touché, on a fait. Non, 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 non. Il y a une distance qu'on doit faire. Entre les biens briques et les biens papier. Et l'âme qui est des choses qui sont des... Bien sûr, messieurs. Et d'autres fois, les voix qui sont des choses passagères qu'on utilise pour utiliser. Mais pas que ça soit en faisant partie intégrante. Aujourd'hui, l'homme ne vit que par les biens qu'il possède. Alors Dieu a dit à Satan, ben, tu peux toucher. Touche à ses biens, mais pas à sa vie. Tu vois les limites. S'il n'avait pas laissé les limites, et comme il déteste Job, il allait passer comme un bulldozer. J'écrase tout et lui-même, il part, il dit, je connais l'intention, tu ne touches pas à sa vie. Et quand il a dit ça, les démons peuvent faire tout ce qu'ils veulent, jamais ils passeront la barrière. Parce que la parole là-bas, c'est une barrière. Il dit, je vais les tuer parce qu'ils sont des menteurs, ils font tout. Je vais les tuer. Dieu a dit, mais ils ne veulent pas croire. Il dit, mais on va quand même. Mais s'ils avancent, ils vont télé. Ah! Les 10 000 volts qui dit, la vie, mes frères, c'est vrai. La vie de Job est précieuse. Donc ne touche pas, sinon toi aussi tu vas avoir des problèmes. Donc mangeons les bébés, tout ce qui a pouvoir à lui, mais pas toucher à sa vie. Parce que son Dieu là, il nous a donné jusqu'à... C'est la même chose que toi, mon frère. Ne cède pas, mais crois en Dieu, frère. Ça doit être une conviction en vous. Pas bon, je vais faire parce que... Non, 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 tu sais que non, ça c'est la vérité parce que le Seigneur l'a dit, j'aime mon Seigneur, jamais il m'abandonnera. D'ailleurs, si vous avez eu ce travail-là, n'est-ce pas lui qui l'a pourvu? Parce qu'un fils de Dieu reconnaît ce que son Dieu fait. C'est vrai, c'est sûr. Nous savons que c'est Dieu qui prend soin de nous. Et alors, nous, maintenant, qu'est-ce que... Je vais m'arrêter. Mais qu'est-ce que notre Seigneur nous a dit, nous? Matthieu chapitre 6. Nous pouvons les lire. Hein, c'est toujours bien, moi j'aime bien de les lire, de les lire. De les lire, de les lire. Matthieu au chapitre 6. Voilà. On va voir ici, voilà. Il dit ceci, donc, 25, voilà. Voilà, il dit, verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce quoi vous serez donc vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Est-ce que vous comprenez? Donc, la vie que vous avez, elle a plus de valeur. Parce que je vous l'ai toujours dit ici, écoutez s'il vous plaît, qu'est-ce qui donne la valeur à l'argent pour lequel vous courez aujourd'hui aussi? Il semblerait que l'argent a plus de valeur que l'homme.
Mais c'est parce que les gens ne réfléchissent pas. Qu'est-ce qui donne la valeur à l'argent? D'abord, l'argent, c'est un papier. Vous ne l'avez jamais remarqué? Parce que vous pouvez prendre, faites-le sortir votre portable. C'est un papier. Et puis, on a écrit 50. C'est un chiffre qu'on a écrit. Donc, si j'avais aussi un stylo, j'ajouterais 150. Ou même 250. Mais c'est vrai. Parce que ce n'est qu'un chiffre. Donc, si j'ajoute 250, ce papier va valoir 250. J'ajoute même 500, ce papier va valoir 500. Donc, un papier sur lequel on peut changer les chiffres comme on veut. Et puis, qu'est-ce qu'on a mis là-dessus? Des dessins, des ponts, des ceci, des cela, je ne sais pas moi, des hommes, des fabricants, des machines, des choses. Donc, tout ça, c'est des dessins. Ce n'est que des papiers avec des chiffres et des dessins. Puis, avec des chiffres encore, qui sont des numéros, des répertoires. Donc, et ces papiers-là, qui donnent la valeur à ces papiers? Je vous l'ai montré, non? Si moi j'écris 500, il prend la valeur de 500. Donc, c'est parce que je suis vivant. Je peux écrire sur un papier et que j'ai dit maintenant, ça c'est la valeur. Donc, c'est moi qui donne la valeur au papier. Alors, comment un papier peut maintenant avoir plus de valeur que moi? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il ne faut pas être des égoïstes. Ce n'est que du papier. Comprenez bien, ce n'est que du papier et ça va passer. Donc le papier ne peut pas être plus important que ta soeur, que ton frère. Même si tu en as beaucoup dans la salle de bain ou je sais pas moi, ou dans des sacs. Mais c'est vrai, parce qu'il y en a des gens comme ça. Hein. Ils mettent, quand il a un sac là-bas, maintenant il sait quoi beaucoup plus important pour toi. Et toi tu deviens, comme il t'appelle, des pauvres. Il ne valent rien parce que j'ai des papiers quoi. Le lendemain, si moi j'ai dit, c'est moi qui ai écrit les chiffres, non? Tu en as des 500, moi j'ai dit, bon, ça vaut maintenant 0,5. Donc tout ce paquet-là que tu avais là, ça vaut maintenant 0,5. Mais c'est comme ça qu'on appelle la dévaluation, non? Bien sûr. Oui, c'est 0,5. C'est passé des 500 0,5. Donc tu ne sais même rien acheter avec aussi 0,5. Pour que vous puissiez comprendre, surtout vous, enfants de Dieu, il ne faut pas mettre votre cœur dans ces choses-là. Et ne sont qu'un moyen, comme on a dit, d'échange temporaire pour cela que nous avons. Alors il dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit ce que vous allez manger, vous allez vêtir, effectivement. Parce que si vous n'êtes pas vivant, et l'argent va servir à quoi? Supposons que tout le monde ici, je donne un exemple dans le monde entier, peut-être les plans qu'il faut m'en faire, je ne sais pas. Dans le monde entier, tout le monde est parti. Dieu a dit, bon, j'arrête le système, je prends tout le monde, je détruis tout le monde. Les banques, les papiers vont rester à la banque. Hein. Et il faut s'échanger entre eux les papiers. Ils seront toujours là, ils serviront absolument à rien. Est-ce que vous comprenez? C'est la vérité. Donc ils vont être là, serviront absolument à rien. C'est pourquoi ne tue pas ton frère, ne tue pas ta soeur pour le papier. La vie de ton frère, la vie de ta soeur est plus importante. Que Dieu ait pitié de nous. Parce que parfois, avec les souffrances que nous avons, il nous arrivait parfois de penser que quelque chose arrive à cette personne. Mais maintenant, on dit, Seigneur, pardonne. Parce que, ah oui, nous prions Dieu qui nous aide. Pour que réellement, que nous puissions vraiment supporter les souffrances. Et que Dieu nous aide. Et surtout que nous puissions. Alors, regardez très bien. Mais c'est la vérité. Alors, il dit ceci, le verset suivant, il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ça ne veut pas dire que le Seigneur a dit qu'il faut que tu sois chômeur. Hein? Non, il te donne une illustration pour que tu comprennes. Il ne sème ni ne moissonne, il n'amasse rien dans des greniers. Et votre Père Céleste, il fait quoi? Il les nourrit. Vous comprenez pourquoi on dit Père Céleste, non? Vous comprenez quand même, non? Pourquoi on n'a pas dit votre Dieu? Vous comprenez? Non, on a bien dit, la place qui est de l'écriture est spécifique. On n'a pas dit votre Dieu le nourrit. On a dit votre Père Céleste. Donc si on dit Père Céleste, c'est que je suis un fils. Donc tout parent doit prendre soin de son enfant. Donc si lui, il est ton père, il doit prendre, s'il lui nourrit les oiseaux, mais il doit prendre soin de toi. Parce que tu es son fils et tu es sa fille.
C'est la relation que vous pouvez voir, comprendre cela. Les Saintes Écritures sont placées à leur juste place. Chaque mot a sa place. Alors, il dit ici, il dit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Parce que si vous remarquez très bien, quand il parle effectivement ici, il dit, pour que vous puissiez comprendre, parce que pour ces personnes nous dit, regardez bien, pour que je puisse parler sur notre Père Célestin, eh bien, si vous regardez très bien, nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Mais c'est dans ce Matthieu ici, où il dit, effectivement que, il dit, voici donc, verset 9, voici donc comment vous devez prier. Il dit que notre Dieu qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au... C'est ton Père à toi, le Dieu du ciel. Et tu es devenu son fils. Alors, il doit prendre soin de toi. Et pour ça, il dit, mais ton papa là, il prend soin des oiseaux. Toi, tu vaux plus que les oiseaux. C'est pour ça qu'il dit, mais l'inquiétude, c'est pour les païens. Ah oui, l'inquiétude, c'est pour les païens, pas pour toi. Toi qui es un fils de Dieu. Je continue, et puis il dit, mais qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Vous savez ce que l'inquiétude ne fait pas? Mais l'attention, hein. On ne dort pas la nuit, hein. On a des soucis, comment ça va se passer, comme ceci, comme cela. Alors que Dieu nous a dit que la paix soit avec vous. Ça veut dire que je dois avoir la paix dans mon cœur et dormir tranquillement. Tout en priant pour que tous les problèmes que par qui je passe, Seigneur, prends-en soin. Je ne dois pas sans prier quand même. Hein. Donc prends-en soin. Pour que moi, je te dépose le fardeau. Tu as dit, venez à moi, tout ce qui est fatigué, chargé. Je suis vraiment chargé. Tu m'as invité. J'ai saisi l'occasion. Je viens te le déposer. Alors je dors en paix. Quel maître merveilleux, frère. Qu'est-ce que vous voulez encore de plus? Il prend vos fardeaux, il prend vos maladies, il prend tout. Et puis ici, il te dit, ne te soucie pas. Même si on te fait des menaces à gauche et à droite, ne te soucie pas. C'est vrai. Qui peut changer des lois? Vous serez étonné, hein? Oui. Bon, je donne juste un exemple. Vous savez... Bon, c'est pour toute la semaine. C'est vrai, frère. C'est vrai. Oui, frère. Il peut changer des lois. Les gens disent non. Et puis bon, ce n'est même pas passé au Parlement. Il faut d'abord que ça passe donc à la Chambre. Et puis après, au Parlement. Ce n'est même pas encore voté. Pas pour rien qu'on dit qu'il faut attendre les mois de... Parce que le peuple, le monde ne connaît pas, mais en dessous, il faut que ça soit quand même accepté. Bref, bon, ceux qui comprennent, comprennent. Voilà. Ah oui, parce que ça... Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas commencer. Ah, qu'est-ce qu'on va devenir? Non, Dieu est... C'est encore dans l'œuf. Comme c'est dans l'œuf là, Dieu peut casser. Il dit, bon, c'est fini, je change, on arrête tout. Maintenant, vous avez compris, hein? Donc pendant le parcours, si nous prions, il dit non monsieur, ça passe pas ici, ça passe pas. C'est sûr ça. Il y avait une liste de ils doivent, et puis après à la fin, non. 200, 300. Je dis, mais comment vous avez ça? Mais comment vous avez, mais c'est normal. Vous comprenez, hein? Voilà, on se comprend. Hein? Alors, nous terminons par... Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, qu'est-ce qui va nous arriver? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui leur... Et puis il dit, votre Père Céleste, pas votre Dieu, hein? Votre Père Céleste, c'est que vous en avez. Donc il connaît. L'argent pour gagner, vous payez les factures, il sait que vous en avez besoin. Il va ouvrir une porte. Et puis il dit, cherchez premièrement
le royaume et la justice de Dieu. J'aime Dieu, hein. Il dit, et toutes ces choses vous seront données par... Donc, vous voulez un contrat de 4 000, il n'y a pas de problème. Même si on ferme là-bas, il te trouvera un contrat de 4 000. Oui. Parce qu'il dit, vous auront donné par-dessus. Si aujourd'hui, on te paye 2 000 ou 1 900, on dit, bon, maintenant, si tu, tu es dehors, Seigneur, que ton nom soit béni. Et il a un contrat de par-dessus, c'est-à-dire de 4 000, quelque part, où tu es assis très tranquille. Et c'est toi qui prends la décision, d'ailleurs. Vous saviez ça? Ok. Mais puis il a dit. Alors il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Vous suivez? Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit ça. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous. Que Dieu vous bénisse. J'ai mon grand. Il y a un cantique, je pense que vous le connaissez. Je voudrais bien que nous le chantions. Je regardais, je vois. Tu connais, hein? Merci. Dans les spéciaux numéro 50.
le ciel sur la terre, sous la terre. Aucun homme n'a pu prendre le livre brisé les os. Je dis je suis perdu, mais la voix a dit ne pleure pas. Alléluia, Alléluia, le lion de Juda vaincu pour moi. Oh, Alléluia, le lion de Juda vaincu pour moi. Comme au temps de Noé, la terre est en train de sombrer. Voici que vient bientôt un jour grand et retour amené. Tant qu'il est encore temps, redressons nos voix, frères et sœurs. Alléluia, Alléluia, le Seigneur intercède encore. Alléluia, 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 pour son cœur. Alléluia, Alléluia, gloire et louange à mon Dieu. Oh, Alléluia, Alléluia, force et puissance à mon Rédempteur. Alléluia, Alléluia, la sagesse, l'honneur à lui. Oh, Alléluia, Alléluia, la richesse, oh,